Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Grève des transporteurs de carburant dans 5 régions les 28 et 29 janvier. Annonce du remaniement ministériel le 26 janvier à partir de 14h30 selon la présidence du gouvernement. À Ain Dram, la neige continue de tomber et à l'étranger en Égypte, des appels à manifester contre Mohamed Morsi pour le 2e anniversaire de la Révolution. La Fédération générale de la pétrochimie relevant de l'Union générale tunisienne du travail annonce une grève des transporteurs de carburant dans les régions de Bizerte, Benarous, Sfax, Gabès et Médine les 28 et 29 janvier 2013 d'après le préavis de grève en date du 15 janvier. La Fédération générale de la pétrochimie exige auprès des sociétés dans lesquelles ces syndicats de base ont été constitués une réponse satisfaisante aux revendications suivantes. Le retour au travail du représentant syndical Nourdine Chalhi de la société Oil Service, l'augmentation des salaires et l'application de l'augmentation aux salaires perçus en 2012, le rétablissement du régime des 40 heures de travail par semaine contre 48 actuellement, l'octroi d'une prime de risque aux agents des sociétés de transport de carburant et finalement l'octroi d'un 13e mois de salaire aux agents. Une réunion de coordination a été organisée dans l'après-midi de ce jeudi 24 janvier afin de prendre les décisions finales concernant le prochain remaniement ministériel qui sera annoncé ce samedi selon des informations non confirmées. Rachel Ranouchi, leader du mouvement Nahda, plusieurs membres du conseil de la Shura, Mohamed Abou, secrétaire général du CPR et d'autres membres d'Ettakatel tels que Mouldir Yahi et le président de l'Assemblée nationale constituante Mosfa Ben Jafar et bien d'autres ont pris part à la réunion. La présidente du gouvernement a indiqué ce vendredi 25 janvier dans un communiqué que le chef de l'exécutif provisoire, Hamadi Jbeli, tiendra samedi à partir de 14h30 un point de presse au palais Viefa de Carthage. Hamadi Jbeli dévoilera les dernières avancées des concertations entre le gouvernement et les partis contactés, groupes parlementaires, partis politiques, personnalités nationales, en vue d'intégrer l'équipe gouvernementale. Le vice-président du mouvement Nahda Abdel Fattah Mourou a déclaré dans les colonnes d'El Maghreb que le gouvernement aurait dû présenter un programme pour la prochaine étape de gouvernance aux partis avec lesquels des négociations sont en cours dans le cadre du remaniement ministériel. Les refus essuyés par la Troïka s'expliquent peut-être par le fait qu'aucun programme n'a été présenté, poursuit Abdel Fattah Mourou qui estime que changer un nom par un autre nom n'est pas sérieux. Le vice-président d'Ennahda a précisé que l'étape requiert un changement de politique de la part du gouvernement. Les ministres peuvent demeurer en place avec toutefois la nécessité d'améliorer le rendement et de mettre en place une politique bien claire. Dans une interview publiée ce vendredi 25 janvier par le journal hebdomadaire El Majhar, le patron de Hanabal TV, l'Arbi Nasra, a affirmé que la chaîne n'a pas semé la terreur dans les foyers tunisiens dans les jours qui ont suivi le 14 janvier 2011 en passant en direct les téléspectateurs lançant des appels à l'aide. D'après l'Arbi Nasra, Hanabal TV a sauvé de nombreuses vies après le 14 janvier 2011 et évité la destruction de nombreux biens pendant une période sensible. L'Arbi Nasra a entre autres déclaré qu'il n'écarte pas la possibilité de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Si cela est nécessaire, si je suis convaincu de pouvoir apporter un plus, pourquoi pas, a déclaré celui que l'on surnomme Ba'ath el-Qanet, le créateur de la chaîne. La neige a continué à tomber sur Ain Dram dans le gouvernorat de Jendouba dans la nuit de jeudi à vendredi et le manteau neigeux recouvrant la ville a atteint environ 2 cm de hauteur, ont indiqué des habitants ce vendredi 25 janvier. Les chutes de neige ne perturbent pas la vie quotidienne des habitants puisque les cours dans les établissements scolaires ont été maintenus. Les produits alimentaires et médicaments ne font pas défaut aux habitants qui se contentent pour le moment de prendre leurs précautions sur la route. Couvrez-vous bien et prenez soin de vous. À l'international maintenant en Égypte, le vendredi 25 janvier 2013, marquant le 2e anniversaire de la révolution égyptienne, pour être une journée très tendue à la place Tahrir du Caire, où de nombreux manifestants comptent se rassembler pour exprimer leur opposition au président Mohamed Morsi et à la confrérie des frères musulmans dont il fait issue. 2 ans après le début du mouvement de protestation ayant abouti au départ de l'ex-président Hosni Moubarak le 11 février 2011, l'opposition appelle à défiler à travers le pays.
Les mêmes mots d'ordre d'il y a 2 ans, pain, liberté, justice sociale, devaient être repris au Caire, à Alexandrie au nord, à Siout au centre et d'autres villes de province. Le climat est alourdi par l'annonce attendue samedi du verdict dans le procès des responsables présumés de la mort de 74 personnes à l'issue du match El Masri El Ahli, disputé à Port Saïd au nord-est le 1er février 2012. Les ultra-Ahlaouis qui assurent compter la grande majorité des victimes menacent de manifestations violentes et d'une nouvelle révolution s'ils n'obtiennent pas justice. La secrétaire d'État Hillary Clinton a déclaré que la chute des régimes dans les pays de l'Afrique du Nord a conduit à un état de confusion et de manque sécuritaire ainsi que la propagation de l'extrémisme armé. Elle a fait savoir que le printemps arabe a donné le pouvoir à des dirigeants sans expérience politique dans la gestion de l'État. La secrétaire d'État a relevé les aspects positifs des révoltes arabes du printemps 2011, mais aussi les dangers. Toujours aux États-Unis, un garçon âgé de 15 ans a été arrêté dimanche aux États-Unis pour son implication dans le meurtre de 5 personnes, dont 3 enfants retrouvés morts dans une résidence de l'État du Nouveau-Mexique. Les victimes sont des membres de sa famille tués samedi à Albuquerque, a confirmé dimanche la police locale. Les circonstances exactes de ce passage à l'acte meurtrier restent pour le moment mystérieuses. Les 3 enfants, 2 filles et un garçon étaient âgés de 2 ans, 5 ans et 9 ans, selon l'agence Associated Press citée par le New York Times. Tous ont été touchés de plusieurs balles, plusieurs armes, dont un fusil d'assaut de type militaire, ont été retrouvés sur place, a précisé la police locale. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur Tunisnet TV. À demain soir.